Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue les astro-guidances pour le mois de mai 2023 et on est déjà le 1er mai. Et le signe que nous allons faire maintenant, ce sont les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous, les Gémeaux, c'est un tirage général. Il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les Gémeaux. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus. Ça peut vous donner des informations complémentaires, en tout cas des messages qui peuvent vous parler, mais rien ne vaut effectivement la guidance privée. Je le dis toujours parce que j'ai souvent des messages où on me dit « Ah mais oui, mais c'est ça, mais c'est pas ça ». Bah oui, mais parce qu'on est sur des guidances générales et que je tire les cartes pour le général. Je voulais aussi vous remercier les Gémeaux pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présente sur la chaîne. Merci de soutenir la chaîne, merci de vos abonnements, merci voilà de faire grandir cette super gentille communauté, super jolie communauté que j'adore. Ben voilà, je vous adore. Merci mes amis. Allez, c'est parti avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous en ce mois de mai 2023. Et si je suis un peu enrhumée, excusez-moi. J'espère qu'il fait beau là chez vous, parce que là, il fait moche. Hein. Bon, hop, c'est sorti tout seul. La force, eh bien, on vous demande du courage, de la force. C'est la force douce, hein, vous voyez comment elle maîtrise son lion. C'est, voilà, c'est pas de la grosse bagarre, mais c'est de la persévérance, c'est de la force. Et on tient sur sur un événement, sur quelque chose. Allez, de quoi ça nous parle, les Gémeaux? C'est parti. Allez, 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira, qui va nous indiquer de quoi ça nous parle. Tac. Ouf, il y a quelque chose de solaire qui arrive vers vous, donc continuez à persévérer, un peu de courage, ça arrive. Tu contrôles. Au niveau du cœur. Ah, il y a peut-être besoin effectivement d'une personne assermentée pour régler des problématiques au niveau du cœur, et ça va être très très solaire. On sort peut-être d'une situation difficile, les Gémeaux, là. Donc on vous demande de tenir un petit peu. 3 cartes du muséum pour avoir des informations complémentaires sur cette situation de cœur. Tac. Allez. Hop. L'ambre, le passé, l'attraction, la pureté. Bah oui, ça me parle du passé. Alors peut-être qu'il y a un passé chez vous qui était lumineux, qui était joyeux. Et puis, bah voilà, ça a peut-être tourné un peu au vinaigre, on va voir. Le directeur, autorité, nouvelle responsabilité. Il y a une élévation hein, au niveau du cœur. Mais il va falloir effectivement l'aide d'une personne assermentée, enfin d'une personne compétente hein, dans certains domaines, notamment au niveau de la loi. Choisir assurance, confiance. Alors, pour certains, certaines, il y a des nouvelles responsabilités qui peuvent arriver. Il y a une autorité qui est là, qui vous aide, qui vous soutient. Si c'est pas au niveau du cœur, c'est un poste qui vous tient à cœur. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un bon moment, qui vous attire depuis un bon moment. Alors, le fait de recevoir de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, ça va vous apporter de l'assurance, de la confiance. Alors, vous me direz comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a un entretien? Vous vous préparez pour cet entretien? Est-ce que c'est lié effectivement à une histoire de cœur? C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très solaire. Hein. Il se peut que vous signiez un contrat
sur un poste qui vous plaît ou pour une élévation. Hein. Les Gémeaux, c'est totalement possible. On va regarder avec les 77 d'Alias. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Bon, il y a celui-là qui a voulu se retourner. Donc on tourne le doigt à une situation. Alors, par rapport à une réflexion sur une personne plus jeune, peut-être un homme jeune, hein. Est-ce que pour certaines, vous changez de travail? C'est possible. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à une énergie masculine assez jeune? Est-ce que c'est cette personne qui vous aide à trancher dans une situation de, on va dire, professionnelle, j'ai l'impression. Hein. Allez. En tout cas, pour obtenir une élévation. On va voir. Alors, on parle de démarche par rapport à un amour fort et partagé. Ok. On parle de sensation de solitude, d'isolement. Ah. Est-ce que certains changent de travail justement pour rejoindre leur chair et tendre, hein, c'est possible, hein, qui vit dans une autre région. C'est probable aussi. Ça nécessite effectivement une réflexion, mais des démarches importantes. Allez, pour vous les Gémeaux, avec les 77. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du général pour votre mois de mai 2023? Bon, il y en a deux qui viennent, je les prends, forcément. Alors, et il y en a deux qui viennent. Ben, ça veut parler pour vous, mes amis. Hein. Oula. Ça cause, ça cause. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, sensation d'isolement, hein. Sensation de manque, lymphatisme, un peu ras-le-bol. Il y a une élévation qui arrive. Ok, pas d'inquiétude. Il y a du stress hein, par rapport à ça. Ça nécessite une rupture. Ça nécessite de couper. Ça nécessite voilà, de trancher. Et de prendre un nouveau chemin. Ok, c'est assez clair. Le centre de votre tirage. On me parle d'ici 1 à 3 mois. Pour vous, les Gémeaux. On parle d'harmonie, de bien-être, de discussion, cœur à cœur, pour un éloignement. Donc, vous allez discuter avec une personne importante de votre vie, où vous allez exposer les choses sans peur, hein, vraiment en confiance. Peut-être un désir d'éloignement pour vous rapprocher de quelqu'un de votre cœur, mais ça vous stresse. Alors, soit c'est lié à une personne plus âgée, parce que vous laissez peut-être derrière vous quelqu'un de plus âgé, soit ça vous stresse parce que vous avez l'impression de manquer de maturité par rapport à toute cette histoire. Alors, vous me direz. En tout cas, vous voulez vous rapprocher de cette personne pour un équilibre de vie. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et c'est vrai qu'il y a des projets que vous devez peut-être abandonner et laisser derrière vous. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des choix à faire, que c'est pas facile, ce sont des choix difficiles à faire. On vous demande quand même de prendre un peu de recul. Alors, il y a des démarches qui sont entreprises de toute façon pour tourner le dos, pour vous éloigner, je vais y arriver, pour plus de stabilité. Mais effectivement, il y a un projet derrière que vous allez laisser derrière vous. Et il y a d'autres projets. En fait, c'est un changement de cap quelque part. Voilà, c'est ça. C'est un changement de cap, mais vous laissez derrière vous quand même quelque chose d'important. Qu'est-ce que je recouvre? Parce que j'ai eu pas mal d'infos. Pour moi, c'est assez clair. Je vais pas... Bon, de toute façon, hein, le fait de vous inquiéter, si vous voulez... ça va vous permettre de réfléchir, laisser l'angoisse de côté... Mais le fait de réfléchir, ça va vous apporter des idées, ça va vous permettre de récolter, d'accord? On vous dit d'ouvrir les yeux quand même hein, sur ce projet, sur ce départ.
voilà, on vous demande d'être quand même assez lucide hein, sur les choses. On va regarder tout de suite les Gilded Rêveries pour voir si on a des messages complémentaires, si on a des conseils, des cartes ou si on a d'autres messages. En tout cas, vous êtes protégés, hein, les Gémeaux. Toujours. Allez, les Gilded Rêveries, on continue sur les énergies générales pour votre mois de mai 2023, les Gémeaux. On parle de lien, on parle de conserver du lien. On parle de solutions qui sont trouvées, voire de révélations. Ok. On parle de personnes qui portent des masques. Attention. Allez, zou. Je vais mettre ça de côté. Tirage en 9 cartes avec les Gilded Rêveries, les Gémeaux, pour voir un petit peu ce qu'on a. Oups. C'est le chat qui râle. Si vous entendez un miaou, c'est le chat. Allez, d'autres decks. Donc, une opportunité à saisir. Un peu en douce quand même. Ok. Soyez prudent, prudente. Ça peut être au niveau du travail. On parle de vous, mon consultant, ma consultante, et on parle de déménagement, hein, clairement. On parle d'un ami, d'une amie fidèle. Bah, il va falloir, ouais, peut-être c'est le fait de quitter aussi des amis pour aller dans une nouvelle région. Voilà, c'est de laisser derrière soi un peu une vie qui était construite, qui était stable. Alors, voilà. Mais... le centre de votre tirage, c'est le temps. De toute façon, ça va nécessiter du temps. On voit qu'il y a une proposition, un accord, un partenariat, une union qui peut être très lumineuse pour vous. On vous dit que ça vous stresse parce que effectivement ça devient officiel, il y a quelque chose qui devient officiel. C'est un amour fort et partagé. Attention quand même aux personnes qui souhaiteraient bloquer ça. Il y a peut-être des gens un peu jaloux hein, dans votre entourage. Alors qu'on parle dans le temps quand même, il y a des gens, si c'est pour ça qu'il y a eu de la discrétion, c'est pour ça qu'il y a eu les masques. Il faut rester discret par rapport à des personnes toxiques, hein, j'ai l'impression. Voilà, alors le stress c'est lié à ces fameuses personnes toxiques, à ce fameux serpent. Il y a une proposition qui arrive dans le temps qui va vous faire réfléchir. C'est peut-être une proposition d'officialisation hein, d'union, hein. C'est possible aussi. Hein. C'est peut-être un contrat, mettez ça dans votre contexte. Encore une fois, c'est du général. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce stress-là? Il y a quelque chose d'officiel qui vous angoisse, peut-être des papiers qui sont coincés ou qui vous stressent. Il y a des papiers qui vous angoissent. Ça fait un moment que c'est là. C'est des papiers officiels. Ce que vous savez pas, alors, c'est que ça prend du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Donc, si vous êtes pressé par le temps, pas le choix, ralentissez. Alors, c'est très émotionnel parce que c'est long. Ben ouais, mais c'est long, c'est comme ça. Il y a des gens qui bloquent un peu un rêve hein, que vous avez. Et vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Au niveau des réflexions que vous vous faites, ça va porter ses fruits. Donc, de temps en temps, je dis, écoutez, là, arrêtez de réfléchir, lâcher prise. Là, je vous dis, cette réflexion va vous apporter de l'abondance, va vous apporter des solutions. C'est lié à un départ, je pense, vers une personne qui vous est chère, qui vous propose peut-être une union, hein, voilà, et le départ, il est là. Donc, pour moi, vous prévoyez un grand départ pour rejoindre la personne de votre cœur, quelque part. Il y a peut-être des propositions de contrats qui arrivent, des choses officielles, en tout cas, une officialisation d'une relation. Et ça vous stresse. Et en plus, il y a des gens qui essayent de bloquer ça. Donc, restez discret, discrète de toute façon.
Les papiers vont se signer, les solutions vont arriver. Pas d'inquiétude. Tout va bien. Tout va bien. Eh ben écoutez, c'est super. On va passer tout de suite au relationnel sentimental, même si c'était un peu sentimental. Avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, Zou, qu'est-ce qui vient pour vous au mois de mai 2023 au niveau du relationnel, du sentimental? Pour vous, mes Gémeaux. Allez, tac. C'est parti. On me parle de votre famille. Vous vous sentez en échec par rapport à votre famille. Il y a eu des choses qui se sont mal passées. Il y a peut-être eu, voilà, des choses qui se sont effondrées dans la famille. Hein. Il y a peut-être eu des divorces, des ruptures, des séparations. C'est possible aussi. Hein. Alors, vous me direz en commentaire. Allez. Tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule. Soit la perte d'un emploi, soit une séparation, soit, voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a des jalousies autour de vous et les choses prennent du retard. Ok, peut-être la rencontre prend du retard ou le retour de quelqu'un prend du retard. Vous posez énormément de questions. Il y a encore de l'amour entre vous. Alors, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a un ex qui va revenir. Vous êtes assez clairvoyante là-dessus, mais ça prend du retard, donc forcément vous vous sentez en échec. Hein, mais bah, écoutez, hein, le temps est fluide et en même temps, chacun a son libre arbitre. Donc laissez les choses se faire. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est de jamais vous accrocher, jamais ressentir ce manque ou jamais être dans le manque. Parce que effectivement, ça crée de la pression énergétiquement en face. Donc voilà, occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous et tout ira bien. Hop. Et oui, il y a eu la séparation. Hop, c'est ça, c'est pour ça l'échec. Alors, il y a un cadeau qui arrive sur du retard. Ok. Si vous faites un travail sur vous, si vous arrivez finalement, ce que je vous disais, à vous recentrer sur vous, à lâcher prise sur les événements, à ne plus penser aux événements, mais à penser à vous et au futur. Alors, soit une rencontre, soit une reconnexion charnelle, en tout cas amoureuse, des accords qui seront signés. Alors, il y a peut-être une rencontre qui peut porter ses fruits pour aller vers quelque chose de beaucoup plus officiel, hein, d'accord? Ok, c'est peut-être une rencontre qui va nécessiter aussi que vous fassiez un travail sur vous. J'entends sur vos peurs d'abandon, voilà, sur vos carences affectives, évidemment, mais oui. C'est quoi le cadeau, hein? Alors, il y a eu des trahisons dans le passé. Vous avez peur à la trahison, mais le cadeau, c'est la vie en commun. Donc pour moi, j'ai l'impression que s'il y a eu des trahisons qui vous ont apporté une séparation, un divorce, etc., le cadeau derrière, c'est que elle est là, la belle rencontre. D'accord? Et il y aura des accords. Les contrats sont signés. Donc par rapport aux trahisons, les contrats sont signés. Si vous divorcez, les contrats sont signés, les accords seront signés. Ok. Donc pour moi, les Gémeaux, il y a une clôture de cycle. Carrément. Je pense que vous laissez derrière vous une vie, vous allez vers une autre vie. Et puis c'est pas mal parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qui vous correspond plus, hein, qui va être plus aligné avec vous. Joli message. On passe au Béline pour la conclusion de votre mois de mai, mes amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Hop, j'en ai trop. On a vu la blessure. Alors, hop. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Alors, bon, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la solitude. J'ai l'impression que vous essayez de reconnecter avec des personnes autour de vous, mais que c'est compliqué, que ça bloque. Hein. Ok, il y a des disputes en tout cas. Hein. Allez,
Tirage en croix avec le Béline pour la conclusion de votre mois de mai, les Gémeaux. Alors. Donc, on me dit qu'il faut trancher, d'accord? Qu'à un moment donné, il faut couper peut-être avec des pensées négatives, peut-être avec une situation, parce que ça tourne en rond et parce que ça vous apporte pas du bien. Ok. D'accord. Alors, vous pensez à quelqu'un. Il y a quelqu'un hein, qui pense à vous. Mais pour l'instant, c'est pas dans la matière. Ok, donc vous manquez de repères par rapport peut-être à cette histoire et la communication reste fermée avec cette personne. Donc c'est pour ça que vous allez aux nouvelles, mais c'est stérile, il n'y a pas de réponse. Donc laissez-moi vous dire que dans ces cas-là, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous, hein, et le message viendra tout seul. Et ça vous frustre, ouais. Allez, il y a une grande protection sur cette histoire. Bon, vous êtes déçus, hein, c'est ce qui bloque un peu les énergies. Ça vous a rendu malade, cette histoire. Il y a eu un abus de confiance et la communication reste fermée avec la personne. Ça ressemble à un parcours initiatique. Mais, en tout état de cause, faut se recentrer sur soi dans ces cas-là. Il y a un renouveau qui peut avoir lieu, effectivement, dans ce cas-là. Ça va être très émotionnel pour vous. Et c'est bien pour vous. Ça peut être le retour d'un ex. Ça peut être une nouvelle rencontre plus lumineuse. Vous restez déçus, hein, quand même, des choses. Donc, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande vraiment de penser, de passer à autre chose, de vous ouvrir, de sortir. Parce que l'union arrive. L'union est là. D'accord? Donc, si, ça me dit la même chose. S'il y a eu une séparation, un divorce, c'était nécessaire. C'était des parcours initiatiques qui vous ont permis de faire un certain travail sur vous. Ne vous rendez pas malade par rapport au passé, même si vous avez été déçu, même si ça a été douloureux. Restez serein, il y a un renouveau qui arrive. Ça va être très émotionnel pour vous, puis l'union est là. Alors cette carte, hein, c'est vraiment pas une carte de contrat, ça c'est vraiment une carte d'union, quoi. Hein. C'est une carte de rencontre, de retour, mais c'est une union officielle. C'est un joli message pour la conclusion. On va terminer avec une carte du Starseed Oracle. Pour vous, mes amis Gémeaux, pour voir le message à méditer pour votre mois de mai 2023. Allez. Ah ben, la terre intérieure, vous survivrez cette épreuve, il y a des nouvelles solutions et des nouveaux départs. On l'a déjà eu, mais elle est magnifique, elle est pour vous. Superbe illustration en plus. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.